Shalom Obracha. Le Shulchan Aruch, Orach Chaim, chapitre 301, paragraphe 7, nous enseigne: toute personne qui transporte un objet d'un domaine à un autre domaine, alors que l'objet n'est pas un bijou, premièrement. Deuxièmement, il n'est pas vêtu de cet objet. Troisièmement, il l'a sorti tel qu'on a l'habitude normalement de le sortir. Un objet, on le met dans la main. Il n'a pas modifié la façon de transporter l'objet. Il transgresse ici un interdit de la Torah qui s'appelle la Melacha de Hotsa'a. Celui qui transporte un objet, un vêtement ou tout objet soit-il, d'un domaine à un autre domaine, de façon inhabituelle, ce qu'on appelle par un chinouille. Par exemple, il met un objet sous ses aisselles, ou dans son coude, ou sur son pied. Ce sont des façons inhabituelles de transporter un objet. Dans ce cas, il n'a pas transgressé un interdit de la Torah, mais ce comportement est tout de même interdit midera banane. C'est une règle très importante dans les melachot de Shabbat. Pour que ça soit interdit selon la Torah, c'est seulement si on fait l'action de façon habituelle. Mais si on le fait de façon inhabituelle, c'est interdit seulement à titre des rabbanan rabbiniques. Nous verrons par la suite les différences qu'il y a si c'est un interdit de la Torah ou midé rabbanan. Bien évidemment, la première différence, c'est de savoir la gravité de la faute, la façon dont on doit la réparer. Pour ce qui est d'un vêtement, la seule façon dont on a le droit de porter des vêtements, Shabbat, c'est lorsqu'on porte le vêtement de façon derech levisha, c'est-à-dire lorsqu'on est vêtu du vêtement. Le Rambam donne une raison intéressante. Tout ce qui est ce qu'on appelle derech levisha, c'est-à-dire que je suis vêtu du vêtement, c'est permis, bien évidemment, on sort avec sa chemise, sa veste, son chapeau, sa casquette. Il dit le Rambam, dans Ilchot Shabbat, chapitre 18, halakha 17, c'est parce qu'à ce moment-là, le vêtement est annexé à l'homme. Il fait partie de l'être. La même chose pour ce qui est des bijoux, dit le Chayei Adam, parce qu'un bijou, il est batel lagouf, littéralement annulé, il fait partie du corps. Selon le Kiryat Sefer, sortir un vêtement lorsqu'on est vêtu, derech levisha, c'est parce que tous les melachot, les actions interdites Shabbat, nous les apprenons du Mishkan. Et lorsqu'on transportait un objet ou un vêtement, ce n'est pas de la façon de Lévisha lorsqu'on était vêtu du vêtement. Donc, bien évidemment, rajoute le lévouche, sans aucun doute, la Torah n'a pas interdit de sortir avec des vêtements, parce que la Torah ne va quand même pas nous demander de sortir dans la rue de façon dévêtue. C'est intéressant qu'il faille le dire. Ça, c'est la première partie. L'homme a le droit Shabbat de sortir d'un domaine à un autre domaine lorsqu'il a sur lui un bijou, mais il le porte de la façon habituelle, un collier autour du cou, un bracelet autour de la main, etc. Si le bijou ne tient pas bien, il sera interdit à titre des rabbanades de le porter sur soi, de peur qu'il tombe, que le bijou tombe, et on risque à ce moment-là de le transporter dans la rue et de marcher 4 coudées, comme nous avons déjà vu précédemment, de transporter un objet sur une distance de 2 mètres, c'est interdit minatoire. Donc si le bijou ne tient pas bien, il ne faudra pas le porter Shabbat, de peur qu'il tombe, et s'il tombe, on risque de le prendre dans la main ou dans la poche et de marcher 4 coudées. Pour les bijoux de la femme, il y a
de nombreuses halachot dans le Shulchan Aruch. Aujourd'hui, c'est rentrer dans les mœurs que les femmes portent de nombreux bijoux, mais nous verrons certaines règles concernant les bijoux de la femme. De nos jours, on est plus souple et c'est rentré dans les us et coutumes que les femmes portent les bijoux. Nous verrons cela plus longuement par la suite, mais Ezrat Hashem.